Bon, je veux prendre quelques minutes maintenant avec le microbiologiste Patrick Filion, professeur au Cégep de l'Outaouais. Disons que quelques sujets encore aujourd'hui. Salut Patrick. Salut Philippe. Merci d'être avec nous, j'apprécie beaucoup. D'abord, visiblement, on retombe en zone rouge à compter probablement de demain. Il y a un point de presse à 17h aujourd'hui. On verra les détails. On s'attend à une zone rouge peut-être un peu plus sévère parce que pour l'instant, pas beaucoup de différence entre les zones orange et rouge, à part que les salles à manger de resto sont fermées. Tu t'attends à quoi, toi, ou si tu avais eu à conseiller le gouvernement là-dessus, qu'est-ce qu'on devrait faire de plus? Bien, c'est sûr, là, on voit depuis quelques semaines une augmentation vraiment marquée des cas et c'est plate. Puis j'ai de l'empathie pour les gens que ça va toucher, là, mais il y a peut-être des commerces là, qui vont devoir fermer ou du moins partiellement fermer. Là, par exemple, les restos, donc les salles à manger, les gyms peut-être aussi. J'espère que non. Ça fait pas longtemps qu'ils ont réouvert leurs portes. Donc, ça pourrait être des possibilités. Est-ce qu'on va retoucher au couvre-feu, le ramener à 8 heures? Ça, j'aimerais pas ça parce qu'il commence à faire clair plus tard. Tous les lieux de rassemblement. Est-ce que les lieux de culte qui étaient ouverts à plus de personnes vont devoir diminuer le nombre de personnes ou simplement fermer? Est-ce que les élèves de secondaire 3, 4, 5 qui viennent de retourner à l'école à temps plein depuis une semaine ou deux vont retourner à l'école une journée sur deux? Donc, tout ce qu'on a vécu, disons, par les confinements passés, ce sont toutes des hypothèses valables pour ce qui s'en vient peut-être chez nous là, dans 24 heures. Là. Je ne sais pas si on va aller aussi vite que ça, mais le ministre Dubé, en début de semaine, a même dit il est possible qu'on retourne éventuellement tous les jeunes du secondaire à la maison à temps plein pour un bout de temps. Oui, il y a parce qu'on voit, moi, mes deux enfants sont au secondaire, il n'y a pas une journée qui passe sans que je reçois 2 courriels que des nouveaux cas dans l'école. Donc, on voit qu'il y a vraiment de façon importante là, des cas dans les écoles secondaires de la région, puis peut-être même aux primaires aussi. Là. Donc, c'est pas impossible si on veut vraiment casser cette vague-là, de donner un coup, puis ça peut être un coup qui va faire la différence. Là. Donc, de fermer les écoles peut-être quelques semaines, peut-être un mois. Là, je dis des chiffres, là, c'est totalement hypothétique. Là. Mais pour casser la transmission, puis peut-être revenir progressivement là, pour finir les sessions pour les enfants là, au mois de mai-juin. Là. Sinon, on a l'impression de tourner en rond. Mais là, il y en a qui m'aimeront pas, là, mais tant qu'à donner un coup, là, on serait pas mieux d'à peu près tout fermer pour 2-3 semaines, sauf vraiment les services essentiels. Là, évidemment, il faut manger. Puis, et tout, là. C'est ça. On serait pas mieux d'aller là au fond, puis ça donnerait en même temps un coup de barre aussi symbolique, là, parce qu'on le sent que les gens de moins en moins là, sont nombreux à suivre les consignes à 100%. Le microbiologiste pourrait te dire que si on veut vraiment donner un coup qui va avoir un impact majeur sur la transmission, c'est de fermer, de confiner le plus possible. C'est sûr qu'on ne souhaite pas un confinement comme on l'a vécu là, en mars 2000. Donc vraiment, on va dire extrême. Mais ça serait la meilleure solution au niveau microbiologique. Maintenant, il y a d'autres impacts. Là, puis là, je ne suis pas un politicien, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un psychologue non plus là, sur les effets là, psychologiques de la pandémie et tout. Donc, c'est encore une fois de trouver une espèce d'équilibre entre on veut briser la vague, on veut limiter le nombre de cas et on veut que les gens disons, aient une vie là, relativement... oui, je comprends, mais d'un autre côté, le supplice de la goutte, c'est pas mieux. En tout cas, on verra bien ce qui sera annoncé. On aura l'occasion de recommander ça ensemble dans les prochains jours, évidemment. Patrick, on parlait des jeunes. Là, Pfizer annonce aujourd'hui que son vaccin contre la COVID est sécuritaire et efficace à 100% pour les jeunes de 12 à 15 ans. Dans certains pays, aux États-Unis, je pense qu'on l'administre aux 16 ans et plus. Au Canada, il n'y a pas un mineur qui en reçoit présentement, là. Non, il n'y a pas. C'est juste les personnes majeures. Puis là, on le sait de façon descend de façon, on va dire, chronologique, des plus vieux aux plus jeunes. Donc, on y va de cette façon-là. Puis pour l'instant, les enfants ne sont pas dans les personnes qu'on va vacciner. Simplement parce que, ce ne sont pas les personnes les plus affectées par la pandémie. Donc, de façon prioritaire, on va mettre les gens plus âgés. Mais c'est quand même intéressant de voir qu'il y a des études qui sont faites en ce sens-là parce qu'éventuellement, on va devoir vacciner ces personnes-là qui représentent quand même une bonne proportion de la population. Donc, si on veut atteindre une immunité collective, éventuellement, les enfants, on va dire peut-être de 12 ans et plus, peut-être devront être vaccinés eux aussi. Donc, de savoir que Pfizer fait ces études-là, que le vaccin est sécuritaire et qu'il a une efficacité de 100%. On s'entend, les enfants ont un système immunitaire plus performant que les personnes plus âgées. Donc, je ne suis pas surpris
de voir qu'eux aient une sécurité ou une efficacité de 100%. Moi, c'est le 100% qui me surprend. Tu sais, il me semble qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Il faut qu'il y ait un petit point où ça peut fonctionner un peu moins avec certains jeunes, me semble. C'est pas bizarre. Il pourrait y avoir toujours des cas d'exception. Donc, une personne, par exemple, qui a peut-être un système immunitaire plus faible, que ce soit de façon génétique ou par la prise de médicaments, mais avec les études qu'ils ont faites, il n'y a aucune des personnes ou aucun des enfants, adolescents qui a été vacciné qui n'a eu l'infection suite à la vaccination. Donc, avec les, je ne sais pas combien de milliers de personnes qu'ils ont testées, là, il y en a eu 0. Donc, c'est sûr que si on amène ça à des centaines de milliers, des millions d'enfants, on va sûrement avoir des cas d'exception, mais avec un écart peut-être acceptable, peut-être dans le 98-99 %, ça ne serait pas impossible de voir ça, parce qu'on le voit avec certains vaccins, par exemple tétanos, diphtérie, même chez les adultes, le taux de succès de ces vaccins-là là, est 96 %. Pas loin du 100 %. Donc, c'est pas impossible. Ouais. Ouais. Là, si on n'avait pas inclus les jeunes de moins de 18 ans, de moins de 16 ans, en fait, dans les premières études, est-ce que c'est parce qu'on est plus prudent avec les jeunes ou c'est tout simplement, comme tu disais, parce qu'ils n'étaient pas prioritaires pour la COVID? C'était une question de priorité parce qu'il y a certains vaccins qui vont être fait spécifiquement pour les enfants. Là, je pense à rougeole, coqueluche et tout. Donc, il y a des vaccins qui sont conçus pour les enfants spécifiquement. Donc, dans ce cas-ci, on a vraiment mis l'emphase sur les groupes adultes pour s'assurer, dans le fond, d'avoir des vaccins sécuritaires et de commencer le plus rapidement possible une vaccination là, qui allait protéger les personnes les plus vulnérables. Donc, les enfants étant moins affectés, c'était pas les groupes prioritaires. Donc, on a vraiment concentré les efforts des études cliniques des phases 1, 2, des phases 2, 3 et 4 sur les adultes. Et maintenant qu'on voit qu'on a un bon succès chez les adultes, que les doses de vaccins arrivent, donc là, on a commencé à faire des études de phase 2, 3 et 4 chez les enfants. On peut donc penser, Patrick, je ne sais pas si on va être rendu là au Canada, mais on peut donc penser qu'on pourrait vacciner ces jeunes-là, les 12 ans, à 18 ans avant la prochaine rentrée scolaire de l'automne prochain? Oui, je pense que ce serait un objectif intéressant. Là, si on peut réussir à vacciner la majorité des adultes, là, on va dire d'ici le milieu de l'été, parce que là, je pense que le 24 juin, c'est peut-être pas réaliste. Là. Mais si on pouvait vacciner donc les ados, les étudiants du secondaire, qui sont un groupe assez touché, là, on le voit avec le nombre de cas dans les écoles. Donc, si on pouvait les vacciner avant la rentrée, ça pourrait faciliter grandement là, la rentrée scolaire, le retour aux études, le retour aux activités sportives aussi. Là. Oui. Bien, M. Legault jure que le 24 juin, c'est encore réaliste. Et il y a le problème d'AstraZeneca, mais on reçoit plus de doses de Pfizer, semble-t-il. Alors, on verra ça aussi, puis on pourra s'en parler bientôt. Je suis sûr qu'on va s'en parler. On suit ça ensemble. Merci, Patrick. J'apprécie beaucoup. Bonne journée. Voilà, Patrick Filion, microbiologiste au Cégep et professeur, bien sûr, au Cégep de l'Outaouais. Bon, pendant que je parlais à Patrick, là, les fuites ont commencé. Là, on disait en début d'émission, c'est bizarre, il n'y a pas eu trop de fuites. Bien, là, il y en a. Alors, ce qu'on pense, d'après plusieurs médias, notamment la presse, que François Legault va annoncer à 17 h, c'est pour la région de l'Outaouais notamment, ça touche Québec également, le retour du couvre-feu à 20 h, la fermeture des commerces non essentiels, comme on l'avait connu en janvier dernier, donc les restos, les salles à manger, assurément, probablement les gyms et les spas également. Oui, Caroline? Je fais juste une petite mention, Louis-Philippe, parce qu'on parle pour l'instant de Québec, Lévis et Gatineau, et non Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Outaouais. Donc, est-ce que les mesures vont toucher seulement les villes, donc seulement Gatineau, Québec et Lévis? Ça va être à confirmer, mais pour l'instant, c'est ça qui est mentionné dans les médias. Donc, peut-être qu'il y aura des mesures différentes pour les MRC dans l'Outaouais ailleurs, mais à Gatineau, là, semble-t-il, retour du couvre-feu à 20 h, fermeture des commerces non essentiels comme on l'a connu en janvier. Et on parle des écoles qui seraient fermées jusqu'au 12 avril. Est-ce qu'on parle des écoles secondaires seulement? C'est pas clair pour l'instant. Point de presse à 17 h de François Legault, qui sera présenté sur nos ondes, bien sûr.